Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, on reçoit l'auteur Benoît Legros, cofondateur du collectif Joual de bataille. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2020 à la librairie Rosemary dans le secteur de Buckingham, à Gatineau. On va commencer relax avec une affaire qui s'appelle Grébert. Une école fermée à vendre. Un asti de gros magasin de bébelles chères à l'autre bout avec entre les deux la plus grande concentration régionale de fast-food. Le magasin d'escompte de bars de danseuses puis de motels trash en hommage au top de l'urbanisme que pouvait se payer la Confédération de l'Empire d'Amérique du Nord britannique au 20e siècle. Grébert. Un monument cheap en mémoire d'une guerre des plus salopes que le mot choriste saurait même pas dire. Gaga patate dans le No Man's Land, la rue Saint-Louis comme 38e parallèle. Avenue anonyme des filles qui meurent lentement en silence dans les décibels. Leur potence en stainless steel des filles toutes pétées par l'égalité des chances qui leur rit d'en face. Tante Marie, priez pour nous, un cartoon puis 2 poules pour le salut de nos âmes. Saint-Antoine, patron des causes perdues. Saint-Louis au bord du gouffre dans le bord de l'Ouest, les expropriés du vieux hall qui agonisent à l'unisson avec les inondés de la Pointe. Grébert bandé ses tours à Brigille qui nous vend de la terre volée aux Indiens qui jouit d'en face des allumetières. Pas de frais de croissance parce que pas de prix une fois bâti dans les swamps séchés de nos vies affaissées en glissement de terrain. Un monumental phallique qui fait de l'ombre à siphonner l'argent vitrine de personne. Notre-Dame de plus rien pantoute. Maison neuve sur les ruines du monde broyée dans le progrès. La banque en restant de façade chez Henri sacrifiée sans conséquence à distance de marche de pas d'épicerie, de job pas pour nous autres. Les souvenirs du Stanges Hall qui s'évanouissent dans les sanglots du fantôme de Ella Fitzgerald qui pleure les belles années de la strip. Grébert, le rail en travers de la gorge, te doit un chien de ma chienne de vie étriquée comme celle de la rue Saint-Jacques. Revitalisation à l'embouchure de 2 highways reliquats quaternaires, Tenaga et la Grande des Grandes qui font l'amour au croisement de la croisière Coors Light. On te fera pas de révolution. Ta mémoire vaut pas l'odeur de nos cartouches. On te laissera celle de nos canessons pas lavés depuis des jours de fête quand on se relèvera de la glaise plein les replis, sale et orgiaque. T'auras eu ta chance, mon esti. Nous autres, on blanchira pas ton nom quand l'île Victoria aura pendu la reine. Mais les Indiens sont tellement loin. Et Lady Aberdeen est tellement congestionnée. Et nous autres, on a la patience de notre bord. C'est le fun avec les chars qui passent. Non, mais je trouve que ça colle avec la thématique de Grébert. On se ferme les yeux puis on est là. Je me sens comme en train de bretter un moteur ou une panne à l'huile avec mes mononcles. Là, c'est cool. Géopoétique d'une évidence de pays courroyés. Géo-érotique de rivières qui mouillent tes petites culottes. Le nomos puis le topos qui fourraillent dans ma gueule que je te donne gratis dans tes oreilles qui dansent. Parce qu'il n'y a de vrai que ce que j'ai foulé, touché de mes mains, que ce que j'ai goûté, l'eau des érables de ma chambre puis la cyprine des filles que j'ai connues. Hommage aux bernaches calleuses de vie qui dansent cochonne dans le ciel d'un grand V impudique à la vue de tous, qui crient de jouissance, migrante pondeuse, nuptialité nordique et bas de toundra du lichen plein la ponce, repu de fonte des neiges. Hommage aux rivières, charieuses de vie. Je t'embrasse Katong à l'origine du cri aux portes du Nord qui s'écoule du monde. Cosmogonie des origines avec un basketon qui éclate entre les cuisses, la forêt vierge. La forêt vierge. Ensauvagée, en boréalie, épinetière en résine, bouche amoureuse à grande gorgée, je fraye jusqu'à l'utérus boréal et la décharge de tout. Dans mon corps sapinage, Kitchissippi mon amour, Kitchissippi mon camp est fait. Hommage à l'orignal. Orignal, mon immense ami qui m'a vêlé dans l'orage soudé de nos swamps de vie. Trace mouillée du temps qui s'installe, col vécu qui s'accroche aux mamelles de ton grandiose Orignal, mon frère. Tu me portes sur ton garrot comme 3 hommes. Signal des dieux qui soulage les poquets du monde, Orignal, mon ami, Christ que t'es beau. Hommage à la roche, porteuse de vie depuis l'archéen qui les a vus naître. Riac, sperma, coulé de lave et de semences durcies pour la promesse du monde, comme shot de noyaux figés en croûte pour que je marche dessus et mange dedans. Hommage au bois de bout, au pays drette là dans ta face plongée dans l'humus de choses immenses et belles.
tant qu'être dans le bois. Je sais pas ça a l'air de quoi un nid de perdrix. Mais je sais que les gens et le temps et l'époque marchent dessus et cassent des ailes, craquent des œufs et moi aussi, des fois, et cassent toutes. Je sais que les perdrix ont peur, qu'elles se couchent à terre et bougent plus, qu'elles se figent pendant que le monde entier marche et casse des affaires et que les œufs ont peur. Je sais plein d'affaires, je sais des choses que le monde qui marche et casse ne savent pas, je sais des choses que les perdrix qui ont peur ne savent pas. J'ai marché tout près, je sais ce qui arrive aux perdrix couchés à terre, terrés de peur quand tout semble sur le point de casser. Elles prennent leur envol. Te prennent au corps et battent des ailes et bitent la mesure et bitent la terre dans ta poitrine et volent et rien ne se casse. Et elles pulsent ton cœur, font leur chemin en ondes profondes, laissent des traces sonores et rien ne se casse. Bitent les ailes que ton cœur bite avec et s'envolent et rien ne se casse. Elles prennent leur envol à elles et toi, tu restes là, bité à mort, battu à vie, pendant qu'elles prennent leur envol à elles et rien ne se casse. T'es où? À 2 mètres de personne. Bel oiseau ramanché. Petite Irlande pour veiller tard. Tu fais quoi à des kilomètres de moi, ma pouliche à carreaux, ma torieuse aux pommes? On fait quoi en attendant? Après? On fait une banque sur Skype? Rouler jusqu'au ciel, wild pyjama sans se toucher? Qu'est-ce que t'en penses, bébé? S'émouvoir sur une tarte au sucre, rêver de Côte-Nord, partir en Monte-Carlo, banquette full size en avant, brûler du gaz, brûler un stop, brûler nos vies, glisser sur le dos de la lune, tirer notre lock aux cartes. S'étendre sur une ligne mince et longue. Un nid. Fourré doux, goûter bon, longtemps. OK, viens, j'ai une corde de bois à fendre, une révolution à faire, une brassée de linge qui traîne, des secrets à dire, des nœuds à démancher, des crosseurs à casser, du chocolat chaud, des bombes à poser, une couverte pour tes épaules puis un continent pour toi. Ah ouais, viens, on va faire l'amour, un pays, un petit, du trouble, des betteraves en conserve, des drifts, des spénards, des collations, le ménage dans la cuisine, dans nos souvenirs, c'est la place publique devant toute ta famille. Dans le creux de mes bras, sur le front line, on a des rénaux qui peuvent attendre, des ministres à kidnapper, des coupables à pogner. On va faire des crêpes, des gaffes, des coulisses, des coups de cochon, du ketchup maison puis des orgies. Part le char. On passe une ballonne en road trip. On part un film, un feu, un mouvement, une émeute. En part pas. Fais confiance au temps. Colle-toi, je te lâche pas. Je t'aime. Hey, merci, Benoît. Hey, ça fait plaisir. Non, mais ça rentre dedans comme un troc, j'aime ça. Benoît, ça me tente de te présenter d'une façon directe à nos auditrices, auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas encore, avec un texte biographique que je trouve très joli, que je pense que tu as toi-même écrit. Benoît vit à Sainte-Cécile-de-Macham, en Outaouais, où il a grandi en se battant dans la cour d'école, en ne comprenant pas trop ce qu'on attendait de lui. Cofondateur du collectif Joual de bataille, il aime une fille, ses fils, l'eau, se faire applaudir et le monde qu'il connaît depuis au moins 10 ans. Les fascistes l'ennuient, il cherche le pays dans les cracks, les swamps et les veillées de chansons à répondre. Où s'inscrit l'écriture dans tout ça, dans ta vie? Bien, je viens d'une famille où l'oralité est bien importante. Tu sais, j'ai appris à chanter en même temps qu'à parler, ma grand-mère, mon père. Puis, tu sais, l'Outaouais, c'est une région d'oralité, ma famille particulièrement. Fait que parler, ventiler, puis mettre en mots, en son, en musique, en geste, ça a toujours été là. Je trouve ça intéressant que tu dises que ton identité, en quelque sorte, est intimement liée à l'oralité, parce qu'en effet, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, c'est ce qui nous frappe quand on lit, quand on entend tes textes, surtout. Pourquoi oralité et identité sont si intimement liés, surtout en Outaouais? Parce que, on va se le dire, on est dans une région qui a beaucoup de poètes de l'oralité. Comment on explique ça? Hey, ça, c'est une bonne question. Je me pose la question, j'en parle avec des amis. Une des hypothèses, ça vient de la tradition orale, la drave, tout ça. Ça a toujours été au centre de notre culture. Mais il y a d'autres choses que je sais pas.
C'est plate, mais si tu trouves la réponse, tu m'appelleras, man. Ah non, mais j'aime ça, les réponses qui sont jamais fermées parce que ça nous permet de philosopher un peu puis essayer de trouver des raisons à tout ça, peut-être des arguments. Moi, je pense que c'est juste parce que l'Outaouais fait des astis de bons poètes, c'est tout. Oui, c'est ça. Des fois, c'est simple de même. Hein? Ouais. Mais il y a de quoi dans peut-être la couleur de la langue des oui. gens d'ici qui fait que c'est si distinctif. Pas nécessairement dans l'accent, tu sais, comme on peut reconnaître un accent, je sais pas, des îles ou du Saguenay, Lac-Saint-Jean, mais peut-être quelque chose dans le vocabulaire ou, je sais pas, le métissage des diverses cultures. Je te brainstorm ça, là, je te pitch des idées de même. Pourquoi on le fait maintenant, je sais pas, mais depuis quelques années, je pense qu'on commence à arrêter de saillir aussi. Ouais. Puis il y a de ça qui est bien important. Tu sais, c'est une bataille de tout le Québec, mais de l'Outaouais. Ça se pose avec une acuité particulière ici, d'arrêter de saillir puis de se prendre pour de la merde. Ce que je fais avec la gang de joueurs de bataille, c'est de prendre ce matériau, puis ce bassin, puis ce réservoir de culture-là, puis le prendre au sérieux, puis en faire de l'art. Mais ça fait longtemps qu'on fait de l'art avec l'oralité. Tu sais, on fait des crises de bonne vue depuis un bout, on fait du bon théâtre avec ça depuis longtemps. Là, il est temps qu'on se mette à faire de la politique avec ça, il est temps qu'on se mette à faire des émeutes avec ça, de la philosophie avec ça. Tu sais, le jour où on va voter sur la base de cette culture-là, ça va être fou raide. Est-ce que pour toi, l'acte d'écrire est politique? Ben oui. En quel sens? Ben, dans le sens, premièrement, tu sais, les thèmes qui m'habitent, c'est sûr que je cherche quelque chose, tu sais, j'appelle à de quoi. Le faire comme on le fait, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est depuis le début, dans le fond, c'est éminemment politique. Tu sais, arrêter de saillir, c'est la job de n'importe qui vit de l'aliénation puis de l'oppression. Tu sais, commencer par se prendre au sérieux puis s'accorder la valeur qu'on a réellement, c'est éminemment politique, là. Fait que, tu sais, juste l'acte de faire qu'est-ce qu'on fait, de s'asseoir au rein-troc puis parler de nous autres de même, c'est politique. Puis aussi, ben, dans le texte, là, forcément. Tu as cofondé Joël Le Bataille, on le dit, en 2014 avec Alex Deschênes, un autre grand poète de l'oralité qu'on aime beaucoup en Outaouais. Surtout qu'on est à Buckingham en ce moment, fait que j'ai une pensée spéciale pour Alex. Pour le palais. Pour le palais, le palace. Avec Caro Gravel, entre autres, JF No, des gens qu'on aime beaucoup sur la scène de l'oralité littéraire aussi. Ça, c'est né en 2014. Là, on se parle en 2020, 5-6 ans après la fondation. Qu'est-ce qui a motivé cette idée-là de fonder Joël Le Bataille, là, back in the days, en 2014? Je pourrais t'inventer une patente de grands projets, là, mais c'était pour le fun. Ouais. On était assis sur une galerie dans le vieux hall, on prenait une bière, moi et Alex, puis au lieu de faire nos patentes tout seul, on disait, on va y faire en gang. Là, je dis, ouais, mais la gang, on est deux. Il a dit, relax, là, tu vas voir. T'sais. Fait qu'on a commencé à faire ça en gang, puis c'est bien plus le fun en gang. C'est bien plus le fun de créer, avoir une crew. Bien, tout est plate tout seul. Puis, ben, faire des shows, c'est là que ça prend le plus son sens, faire des shows en gang. C'est le fun parce que Joël de Bataille, c'est comme un noyau dur autour duquel gravite toutes sortes de monde. Fait que des fois, il y a des gens qui se grèvent temporairement. Des fois, il y en a qui restent plus longtemps. Puis, à travers tout ça, ben, on est toujours en train de développer de s'insécuriser. Puis, mais en même temps, il y a une habitude parce que ça fait un bout qu'on fait nos patentes ensemble. Puis des fois, on faisait des blagues, moi puis Alex. Puis on disait qu'on y crée à répondre. On s'envoyait des patentes, puis là, l'autre, ça se répond de même. Puis des fois, quand on est ensemble, il y a une aisance. Puis là, c'est comme connaître ses partitions par cœur, puis après ça, pouvoir jammer puis dépasser. Tu sais, connaître les règles pour pouvoir les transgresser, bien, il y a de ça et tout. Fait que la raison pourquoi c'était quoi le projet, il n'y en avait pas. C'était pour le kick, c'était pour le fun. Mais en même temps, on sait d'où on vient, puis on savait qu'il y a toujours la force du collectif qui est important. Parce que, justement, Alex Deschênes, de qui on parle depuis quelques minutes, vient de faire son apparition dans ce stationnement de Buckingham. D'habitude, il vient là, puis il fourre le chien dans mon micro. Là, il y a la distanciation qui fait en sorte qu'on se garde une petite gêne. Mais c'est ça, il y a quelque chose dans l'acte de créer en collectif qui m'a l'air assez importante pour toi. On parle beaucoup d'amitié dans ce cabaret aussi, veux pas, autant dans la façon de créer que dans les sujets qui sont abordés. Tu m'as l'air d'un gars assez fidèle dans la vie par rapport à tes amis. Est-ce que je me trompe? Ah non, tu te trompes pas. J'ai la chance de pouvoir côtoyer du monde depuis
depuis l'école primaire. Tu sais, ma garde rapprochée, c'est des gens que je côtoie depuis longtemps. Puis c'est important. Tu sais, je sais pas, je suis un gars de même. Ça me prend du temps à... Ben, pas que ça me prend du temps, ça a juste à donner de même. J'ai des amitiés de longue date, puis c'est comme ça. Il y en a qui sont arrivés plus tard, mais ouais. Parce que ça fait combien de temps que tu as cette flamme-là de l'écriture? Est-ce que ça remonte à très longtemps, à ces années-là d'enfance et d'adolescence? Ouais, quand j'étais ado, j'ai eu une première période, là, j'essayais de faire des patentes, là, je lisais des sutras, des affaires de 12 000 vers avec des pieds tight, mais je voulais faire comme du Félix Leclerc dans le bois avec ça, puis là, je me donnais des... Puis là, c'est comme devenu intimidant, puis j'ai fait de la merde, c'est bien trop de trouble. Mais j'ai arrêté ça, ces niaiseries-là. Là. Finalement, j'ai commencé à juste écrire, puis à ouvrir la champlure, comme je disais. Il ne faut pas se donner des cadres, puis c'est pas un exercice, c'est pas une construction. Tu te casses pas le bide. En tout cas, je suis pas en train de... Tu sais, il y a des gens qui le font, qui travaillent très fort, puis ça donne des textes de malades. Je suis pas en train de dire que c'est ma façon de produire. Je veux juste raconter comment, pour moi, ça se passe. Ben oui, c'est ça. Fait que ça remonte à l'adolescence, ouais. As-tu des amitiés qui se sont bâties ou qui ont cheminé à travers la littérature, soit dans la lecture ou des gens proches de toi qui te lisent ou qui t'écoutent puis qui ont un rapport particulier à ta pratique? Danny Laferrière, il retourne pas mes emails. Fuck all, man. J'ai essayé. Non, c'est pas vrai. Toutes les selfies que vous avez ensemble en plus, j'aurais cru, là. Ben oui, de toute évidence, Alex, c'est un ami profond. On en parle depuis tantôt. JF aussi, c'est des amitiés qui se sont nouées sur un stage, un micro entre nous deux. Puis après ça, le micro, il a pris... on s'est rapprochés. Mais c'est des amitiés qui se sont nouées dans ce processus-là, évidemment. Tu n'as pas encore publié de livre. Non. Est-ce que c'est dans tes plans, un jour, de coucher sur une page ce que tu écris ou tu t'en tiens à l'oralité? Non, à un moment donné. Ça l'a pas à donner parce que je suis un peu bretteux aussi, tu sais. Je fais partie de ton charme, là. Oui, c'est ça. Ça dépend pour qui. La litière, elle trouve c'est moins charmant. Ben c'est ça, tu sais, je travaille dessus de temps en temps, mais pas acharnément. Puis c'est pas une affaire que je pousse non plus. Tu sais, le recueil, il va trouver sa voie, mais qu'il la trouve. Puis à un moment donné, puis je vais être content, mais que ça arrive. Ça m'insécurise pas prendre du temps. En fait, au grand contraire, j'aime ça. Je suis pas très, très pressé. Dans le passage d'un de tes textes à l'oral versus l'imprimé sur du papier, est-ce que de quoi qui se perd? Est-ce que pour toi, c'est deux médiums qui sont très proches ou c'est deux œuvres complètement différentes qui en résultent? Ça va pas être deux œuvres différentes. Depuis tantôt, je dis que c'est assez spontané. Quand je travaille, là, la seule façon que j'ai de retravailler un texte, c'est de le lire à haute voix. Puis là, je vois qu'est-ce qui marche pas. Fait que même à l'écrit... non, il n'y a pas grand-chose qui va s'y perdre. C'est sûr que c'est plus le fun à live puis entendu. C'est fait pour être dit, c'est pas fait pour être écrit. Mais je pense que c'est quand même le fun écrit. Mais tu sais, je ne vais pas adapter, pas du tout, au contraire. Là, comme je viens de dire, à l'écrit, j'adapte au son puis à la vibe. Tu sais, c'est comme une musique que je comprends pas, puis c'est du feeling. Puis en le disant, là, les affaires se placent. En tout cas, j'ai hâte de te lire un jour, dans un futur proche, une publication Benoît Legros. Je te remercie infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui à ce cabaret des variétés littéraires. On va continuer à te suivre et à suivre les activités de Joël Le Bataille. Merci, Benoît. Merci, Julien, pour l'invitation. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.